Salutations, je suis très contente de vous retrouver enfin pour cette vidéo point sur le club de lecture. Ça fait 3 mois maintenant que le club de lecture est totalement en suspens, qu'il ne se passe pas grand chose, que je ne vous parle pas des livres, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu vraiment non plus de points sur Instagram. Ça a été assez compliqué ces 3 derniers mois me concernant parce que j'ai eu énormément de choses à faire, j'ai été une femme occupée, n'est-ce pas? Et puis quand j'avais du temps, en fait, j'avais pas forcément envie de lire les livres qui étaient au programme et qui, on va revenir dessus ensemble, mais n'ont pas été une franche réussite. Enfin, ça a été un peu un échec de mon côté, ce club de lecture ces 3 derniers mois, puisque pour faire un bilan rapide, après on rentrera un peu dans le détail, en mai il n'y a pas eu de livre au programme. En avril il y en a eu un. Que j'ai juste ici, que j'ai à moitié lu et pas terminé. Et en mars, il y en avait un, c'est celui vis-à-vis duquel je suis le plus déçue honnêtement, et j'espère pouvoir quand même rattraper ça un jour, que je n'ai même pas commencé. Donc celui de mars, c'était, pour vous le rappeler, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo qui remonte maintenant sur le club de lecture, l'histoire des femmes au 19e siècle de Michel Perrault. Je ne l'ai pas lu, et pour être honnête, je ne l'ai même pas commencé en fait. C'est un livre qui est très long, et j'avais pas le temps et pas forcément l'envie de découvrir cette question à ce moment-là, donc je ne me suis pas forcée. Vous allez d'ailleurs voir que je me suis très peu forcée pour ce club, je me suis bien écoutée, ça va, il n'y avait pas trop de problèmes là-dessus, mais c'est un peu le principe aussi. Le but c'est pas de s'imposer. Le club de lecture c'est fait pour découvrir des choses, si on les découvre tant mieux, si on les découvre pas parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on n'a pas le temps, tant pis. Et je suis pas quelqu'un d'extrêmement organisée, diligente dans ce type de programme de lecture, donc voilà, ça n'a pas été une très grande réussite, mais c'est pas très grave, et on va essayer de repartir sur de bonnes bases, enfin je vais essayer en tout cas de repartir sur de bonnes bases pour les mois suivants. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous tenir informé des 3 derniers mois. Donc là on a fait un rapide panorama. Je vais quand même brièvement vous parler du seul livre du club de lecture, donc celui d'avril que j'ai un peu lu mais pas terminé, et puis surtout pour vous annoncer les titres qui vont être au programme les mois prochains, donc surtout le mois de juin, puisqu'après on refera le système que j'avais mis en place en début d'année, donc une vidéo par mois normalement, sachant que ça devrait être plus cool me concernant, sans dire que je n'aurai rien à faire, mais ce sera beaucoup moins chargé. Et puis il y aura aussi une plus grande cohérence entre ma vie ma vie perso, étudiante, et le sujet du club de lecture, donc en ça ce sera pas mal. Et puis aussi et surtout, ces 3 derniers mois je me suis aussi rendu compte de ce qui m'intéressait, et je pense vraiment mettre avant tout au programme du club de lecture des livres qui véritablement m'intéressent, et pas forcément me forcer à découvrir systématiquement de nouvelles choses, de nouveaux horizons, parce que je fonctionne pas comme ça. Je l'ai vu là ces 3 derniers mois, ça ne fonctionne pas, donc autant en tirer des leçons et être en mesure de mieux réussir par la suite, donc de vraiment vous lire les livres déjà que je mets au programme, et puis être en mesure ensuite de vous en parler. Donc brièvement, on va donc revenir sur le seul livre que j'ai lu donc de ces 3 mois, que j'ai lu en partie, donc c'est La dynamique du capitalisme de Fernand Braudel. C'est un livre extrêmement court, dont j'avais beaucoup entendu parler, et surtout je l'avais trouvé vraiment pas cher dans une librairie d'occasion pour 1 euro. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais lu Lordon un peu avant, dont il faut que je vous parle en vidéo d'ailleurs, que je n'ai toujours pas fait. C'est un peu compliqué en ce moment, vous aurez compris. Donc j'avais lu Lordon, et donc les questions de capitalisme m'intéressaient pas mal, et m'intéressent toujours d'ailleurs. Et je m'étais dit, ah oui, sympa, ça a l'air assez court, Fernand Braudel, je le connaissais, donc j'ai essayé, et ça n'a pas trop réussi, puisque le livre fait seulement 100 pages et que j'ai lu la moitié, et que je l'ai lu il y a 1 mois, je dirais. J'ai commencé, là j'ai essayé de le reprendre, mais vraiment ça fonctionnait pas, donc je me suis dit que ça servirait à rien. Je le garde dans ma bibliothèque, peut-être qu'un jour ce sera le bon moment, mais c'est vrai que je me suis rendu compte à la lecture de ce livre que l'histoire c'était vraiment une discipline avec laquelle j'avais énormément de mal, c'est-à-dire que toutes les disciplines ont quand même des façons d'appréhender les questions, ce qui est parfaitement normal, qui est très différente. Et autant j'aime beaucoup la philosophie, la sociologie ça va, mais l'histoire c'est très compliqué. J'essaye depuis, je dirais, 1 an maintenant, de lire des historiens et des historiennes, mais à chaque fois j'ai vraiment du mal, sauf avec
un historien dont je vais vous reparler juste après parce qu'il sera au programme du mois prochain. Mais à part lui, c'est vrai que c'est compliqué et en plus je choisis vraiment mes problématiques parce que je sais que de base l'histoire c'est compliqué, donc j'essaye vraiment de prendre à chaque fois des livres qui m'intéressent, des problèmes qui vraiment m'intéressent. Et là c'était le cas, hein, je vous l'ai dit juste avant, la question du capitalisme, au moment où j'ai acheté ce livre, au moment où je l'ai mis au programme, c'était vraiment une question qui me paraissait très importante, que j'avais envie de creuser. Et pourtant, j'ai beaucoup de mal. En fait, il y a la façon de traiter les questions ne me convient pas. J'arrive pas à voir les problématiques qui sont soulevées. J'arrive pas très bien non plus à suivre vraiment les démonstrations. Et donc, je reste assez passive par rapport à ma lecture et j'ai du mal à être saisie, alors qu'en philosophie il n'y a pas de problème. Parfois je trouve ça très compliqué et il y a des penseurs et des penseuses que je comprends pas et que j'apprécie pas, mais de manière générale j'ai pas ce problème, donc bon, au moins la lecture de ce livre m'aura permis de découvrir cela, que j'avais quand même un peu de mal avec l'histoire. Je recommencerai parce que il y a quand même des pans déjà de la pensée qui, pour être véritablement comprise, nécessitent, je pense en tout cas, le regard historique, le regard de l'historien et de l'historienne, mais pas tout de suite déjà, et surtout dans le cas là de ce livre, vraiment c'était pas terrible, et donc j'ai pas grand chose à vous en dire. C'est bien écrit, le pire, c'est assez intéressant, enfin il y a quelques réflexions, vous voyez, j'ai quand même mis 2-3 post-it et j'ai souligné 2-3 trucs, donc ça m'a intéressé, mais c'est vrai que, et c'est là aussi où je me suis rendu compte que vraiment ça l'avait pas fait avec moi, c'est que quand je l'ai repris, je ne me rappelais absolument pas de ce que j'avais lu, alors que j'ai plutôt bonne mémoire normalement dans les livres, et c'est fréquent chez moi de laisser de côté un livre et au bout d'un an de le reprendre. Je vous ai parlé de l'impérialisme de Arendt il y a pas longtemps, c'était ce qui s'était passé. J'avais lu le début de l'impérialisme en septembre, je l'ai repris en mars, là où je l'avais laissé, et je savais globalement où on en était resté, Arendt et moi. Mais là vraiment, alors que ça faisait 2-3 semaines, c'est pas très long, impossible de me souvenir de ce dont on avait parlé avant. Donc dans le fond, je pense qu'il y a des idées qui sont très intéressantes. Le retour historique sur comment on a l'avènement du capitalisme à partir de la Renaissance, la centralité de l'échange, cette question de la centralité des échanges, cette question du marché. Et là, en vous le disant, je me dis, wow, ça a l'air intéressant en fait, la question du marché, la question de l'échange. Mais voilà, la manière dont c'est présenté, la manière dont c'est fait, moi, ne me convient pas. Et j'ai pris le parti de ne pas me forcer, et je me dis autant aller de l'avant, il va rester dans ma bibliothèque ce livre, peut-être qu'un jour je le reprendrai, peut-être que j'aurai une révélation, et dans ce cas-là je vous en reparlerai en vidéo et sur Instagram, mais pour l'instant malheureusement j'ai eu beaucoup de mal, et si vous l'avez lu, parce que j'ai cru voir que quelques personnes l'avaient choisi en avril, et bien n'hésitez pas à faire un retour dessus du coup, qui sera probablement plus intéressant que le mien, parce que moi je n'ai pas grand-chose à en dire, et voilà. Et donc sur ce, on en a terminé pour les 3 derniers mois, donc ça a été hyper court et pas très intéressant. Je vais donc vous montrer les livres qui vont nous accompagner en juin, période de renouveau de ce club de lecture, période où je vais essayer vraiment de m'investir et de lire les livres, hein, déjà, ne voyons pas trop grand. Donc j'ai pris 2 bouquins, vous allez voir que là vraiment j'ai recentré autour de problématiques qui m'intéresse. Mais j'ai écouté parce qu'il y en a un où on m'en avait parlé sur Instagram, on m'avait conseillé de le mettre, on m'avait même demandé de le mettre, alors pas celui-ci mais un livre de cet auteur, donc c'est le premier dont je vais vous parler, c'est Yoann Chapoutot, c'est l'historien dont je vous parlais tout à l'heure, et j'ai décidé de mettre au programme la révolution culturelle nazie. Alors, j'ai hésité entre celui-ci et le plus connu de Yoann Chapoutot qui s'appelle La loi du sang, mais je me suis dit que mon but c'était quand même de bien redémarrer le club de lecture, et que La loi du sang est quand même très gros, c'est un livre qui fait 600-700 pages. Celui-ci est beaucoup plus court, donc je me suis dit que ce serait quand même plus faisable, hein. Et en plus il a l'air très axé sur des questions philosophiques, puisque en voyant rapidement en fait la table des matières, il va être question de Kant, il va être question de droit aussi, désolé hein, vous êtes un peu prisonnier et prisonnière de mes obsessions, c'est la vie, de loi des anciens, etc. Donc c'est pour ces 2 raisons en fait que j'ai choisi celui-ci, parce que les thématiques ont l'air vraiment très intéressantes, surtout d'un point de vue philosophique, juridique, qui sont des thèmes qui m'intéressent encore une fois. Et puis il est beaucoup plus court quand même que La loi du sang, il fait
200 pages et c'est écrit assez gros, donc voilà, ce sera le premier livre au programme de lecture de juin du coup. Et le deuxième, bon ça c'était un petit peu inévitable, j'ai décidé de mettre un livre de Hannah Arendt. Vous n'allez plus en pouvoir de Hannah Arendt sur cette chaîne, mais je vous annonce que vous n'en êtes pas débarrassé tout de suite, puisque j'ai décidé donc de mettre un livre d'Hannah Arendt et plus précisément de mettre La crise de la culture. J'ai lu là ces dernières semaines énormément de textes de Arendt. Il y a d'ailleurs une vidéo qui arrive, un vlog centré sur une semaine en fait avec Hannah Arendt, donc vous pourrez voir à ce moment-là pas mal de textes. Donc c'est vrai que du coup j'en avais lu beaucoup et puis j'avais quand même envie de vous en mettre un assez connu pour le coup, donc j'ai choisi La crise de la culture qui fait partie en fait des seuls textes vraiment très connus de Arendt qui me semble un peu accessible parce que il restait aussi la condition humaine, c'est ça, la condition humaine, mais la condition humaine est vraiment un texte difficile, du peu que j'en ai vu, donc je pense pas que ce soit très stratégique de mettre ça pour débuter. Et puis les autres, je les avais déjà lus, donc la crise de la culture me semble pas mal, d'autant plus que c'est pas mal de petits articles, donc même si c'est difficile, même si vous vous sentez pas de tout lire, en fait vous pouvez juste choisir les thématiques qui vous intéressent. Vous voyez, par exemple, si c'est le concept d'histoire qui vous intéresse, eh bien vous lisez le concept d'histoire. Si c'est qu'est-ce que l'autorité, vous lisez qu'est-ce que l'autorité. Si c'est la question de la liberté, si c'est la question de l'éducation, je pense que c'est vraiment pas mal. Après je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire si c'est le meilleur texte de Arendt qui existe, mais je pense qu'il est très bien et j'en ai vu pas mal de très très bons avis, très très bons commentaires, y compris de gens qui n'étaient pas forcément familiers et familières avec le travail de Arendt, n'avaient pas forcément lu Arendt et n'étaient même pas forcément hyper enthousiastes à la base. Donc je pense que ça peut être pas mal de mettre ça au club de lecture. Donc voilà, les 2 bouquins qui seront au programme de juin. Tout sera listé bien évidemment dans la barre d'infos. Vous aurez le titre complet, le nom de l'auteur et de l'autrice et puis les éditions que moi j'ai choisies, même si potentiellement, alors pour Chapoutot, je pense pas que ça soit trouvable dans d'autres éditions, mais peut-être à Rennes, vous pouvez trouver la crise de la culture ailleurs, je ne sais pas. Et voilà, donc je suis assez... Enfin, je sais pas, un peu entre deux par rapport à cette vidéo. À la fois, je suis hyper contente de vous la faire et de relancer sérieusement ce club de lecture qui me tient à cœur. J'ai eu quelques messages sur Instagram de gens qui me demandaient si j'arrêtais parce qu'il n'y avait pas de nouvelles. Mais non, non, j'espère continuer. En tout cas, je vais tout faire pour que ça continue. Et en même temps, je suis un petit peu... déçue voilà, de revenir avec vous avec des livres qui n'ont pas été lus malheureusement pour les 3 derniers mois, mais j'espère que ça ira mieux pour les mois à venir et que on continuera ensemble à découvrir plein d'essais et plein de pensées intéressantes. Et je vais vous laisser. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!